Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le samedi, le 30 septembre 2023, le thème de la Rhapsodie des réalités est « C'est une affaire du cœur ». C'est une affaire du cœur. L'écriture du jour est Jean chapitre 7, le verset 5. Jean chapitre 7, le verset 5 nous dit « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui ». Dans Jean chapitre 7 du verset 3 au verset 5, il nous est dit quelque chose d'assez stupéfiant sur les frères et sœurs de Jésus. Ils étaient sceptiques et ne croyaient pas en lui. Ils lui dirent, alors qu'ils s'apprêtaient à partir pour la fête des tabernacles, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Le 5e verset dit spécifiquement, ses frères le poussaient comme ça parce qu'ils ne croyaient pas en lui non plus, selon la version message de la Bible. Ils étaient conscients des circonstances entourant sa naissance, ayant entendu l'histoire de leur mère Marie et de leur père Joseph qui avaient également reçu des visites angéliques au sujet de la naissance de Jésus. Pourtant, ils n'ont toujours pas cru. C'est parce que croire vient du cœur et grâce soit rendue à Dieu. La perspective et l'opinion des frères et sœurs de Jésus ont changé lorsqu'ils ont été témoins de son ascension miraculeuse. C'est alors qu'ils ont cru. Ce fut un événement si remarquable. Alors qu'ils étaient avec les autres disciples, le Jésus qu'ils avaient connu toute leur vie ne s'est pas soudainement évaporé ou disparu. Plutôt, dans son corps physique glorifié, il a lévité devant leurs yeux jusqu'au ciel. Pour une fois, ils ont réalisé que celui avec qui ils avaient le privilège de grandir était vraiment Dieu. Cet événement incroyable ne laissa aucune place au doute ou à la spéculation dans leur cœur quant à son origine. Maintenant, ils ont vraiment compris que le Seigneur Jésus venait vraiment d'en haut, selon Jean chapitre 8, le verset 23. Si vous étudiez le livre des Actes, Luc nous dit dans tout le premier chapitre que sa mère et ses frères et sœurs ont rejoint la compagnie des disciples et ont continué avec eux dans la communion. Lisez Actes chapitre 1, versets 13 et 14. Oh, alléluia! C'est pourquoi peu importe les histoires que vous entendez et le nombre de visites angéliques que vous recevez, vous devez toujours faire le choix de croire avec votre cœur. C'est une question de cœur, tout comme Paul le dit dans Romains chapitre 10, le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La vraie foi vient du cœur. Cependant, l'esprit doit être ouvert pour recevoir l'information et une décision doit être prise pour l'embrasser. Oh, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, merci pour l'opportunité d'être régulièrement exposé au ministère de ta parole et d'exprimer ma foi. Mon cœur est toujours mis en ordre, réceptif et toujours préparé à recevoir ta parole avec joie. J'expérimente la puissance transformatrice de vie de ta parole alors que j'aligne mon cœur, mon esprit et mes actions avec ta vérité. Au nom de Jésus. Amen.
Pour une étude approfondie sur ce sujet, je vous invite à lire Romains chapitre 10, le verset 10, Jean chapitre 20, le verset 29 et Actes chapitre 1 du verset 9 au verset 14. Romains chapitre 10, le verset 10, Jean chapitre 20, le verset 29 et Actes chapitre 1 du verset 9 au verset 14. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.